Bonjour à tout le monde, il est 13 heures heure française, 12 heures heure anglaise. Bienvenue sur la première masterclass Sage, by Arbre Café. On va commencer par un petit café le temps que chacun prenne place et nous rejoigne. Marie-Sophie de Sage Appliance est aux manettes. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Hippolyte, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, tout va très bien pour vous? Ouais, super, merci. Bonjour à tous. Donc, on est très heureux de cette première masterclass tous ensemble. On a à peu près 130 participants aujourd'hui, donc ça prend un petit peu de temps que tout le monde se connecte. Ce que je vous propose en attendant de commencer, c'est de vous familiariser avec l'écran de Zoom. En bas, on a créé un petit sondage pour savoir quelle boisson vous aimeriez, vous préférez boire sur votre machine Sage. Et puis ensuite, une autre question sur quelle machine vous aimeriez voir dans une prochaine masterclass. Ça nous permettra de faire du sur-mesure. Vous avez aussi la section Q&A, donc questions-réponses. Là, vous pouvez écrire toutes les questions que vous avez et puis on aura aussi un temps dédié aux questions à la fin de l'atelier. Et la dernière chose, donc vous avez une option converser aussi, donc sachez que toutes les conversations nous viennent directement. On a fait ça pour les panélistes parce que pour éviter que tout le monde parle entre eux, voilà, et qu'on se concentre bien sur Hippolyte. Super, merci beaucoup Marie-Sophie. Donc, tu nous dis quand tout le monde a rejoint, on va commencer très rapidement. Je suis en train de déguster un café qui s'appelle le Maravilla, l'arbre à café, qui est un assemblage Colombie-Honduras. Donc, le Colombie va donner cette aromatique très présente et puis le Honduras va donner davantage de volume et de longueur en bouche. Et s'il est excellent, c'est aussi grâce justement à cette machine Sage. Donc, si vous êtes déjà équipé d'une machine, n'hésitez pas à prendre un café, à le partager. On est en pleine distanciation physique, mais pas sociale. Et le café, c'est vraiment la boisson de la sociabilité par excellence. Alors, je vois qu'on a encore des participants qui nous rejoignent, donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes si ça ne te dérange pas, Hippolyte. J'ai aussi mis, pour tout le monde, j'ai aussi mis le lien du café que Hippolyte utilise dans la section converser. Donc, vous avez le lien directement sur le site si vous voulez. Directement, effectivement, pour voir la véracité de mes propos et cette excellence de l'assemblage. Voilà. Ça arôme de fruits rouges, très agréable, caramélisé. On se croit presque dans une fête foraine à côté des pralines. Super, ça monte encore. Bon, alors on peut commencer. Ça fait 3 minutes, on va commencer tranquillement. Très bien. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette première masterclass Sage Appliance by L'arbre Café. C'est une première en France. On est ravis, vraiment ravis. Vous allez comprendre pourquoi. Que l'Arbre Café participe à cette diffusion, promotion de Sage, parce que l'Arbre Café, comme bien d'autres amateurs et coffee enthousiastes, attendaient Sage depuis bien longtemps en France. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est enfin la machine du café de spécialité qui va nous permettre de valoriser au mieux les cafés que l'on fait. Et où ça, non pas dans un contexte professionnel, mais bien chez vous, à domicile. Donc Sage, c'est une marque australienne qui, c'est assez étonnant en soi, pour qui ne sait pas que le café de spécialité, c'est un café de qualité, on reviendra là-dessus, a commencé en grande partie en Australie. Et donc l'Australie, c'est l'un des grands cafés, pays du café, pardon, et du café de spécialité, donc de qualité. Fort de cette expérience dans différents pays, en fait, Sage attend la maturité des pays et que les pays soient au niveau de leur machine. Sage vient d'arriver en France. Donc pourquoi l'Arbre à Café le soutient et pourquoi est-ce qu'on participe vraiment avec un grand investissement et une grande joie à ces campagnes et pourquoi est-ce qu'on les vend sur notre site internet et en boutique? Tout simplement parce que les machines Sage sont faites pour le café de qualité.
Elle respecte 4 éléments fondamentaux du café de spécialité, c'est-à-dire la mouture, aussi bien le dosage et le réglage de la mouture, on va y revenir, vous allez voir son importance, la température d'extraction. Si vous brûlez le café, hein, on a en tête justement cette idée de brûlerie, donc si la température de l'eau, et puis évidemment la pression de la machine. Il y a beaucoup de flou sur la pression, on vend des 18 bars, des 22 bars, etc. Non, pour le café, il faut 9 bars, mais constantes. Et puis évidemment, la vapeur qui permet de faire tous les lattés et qui sont justement cette expression de ce qu'on appelle dans le café la troisième vague. La troisième vague, c'est quoi? Ou la troisième génération, c'est celle qui fait place aux deux premières, vous allez me dire, c'est évident, mais la deuxième, c'est celle qu'on connaît avec Starbucks notamment, celle qui a implémenté, avalé, redigéré le café à l'italienne avec toutes les lattés, etc. Et la troisième vague, c'est justement la vague du café de qualité, du café d'excellence, mais qui aujourd'hui est accessible à tout le monde et duquel l'Arbre à café a été le pionnier en France et reste l'un des leaders. C'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Surtout, restez tout au long de la masterclass, d'une part parce que ça va être passionnant évidemment, parce que vous allez faire le café comme vous ne l'avez jamais fait à domicile chez vous et que vous allez pouvoir utiliser au mieux votre machine Sage, et parce qu'à la fin, on va vous dévoiler un code de promotion que lance Sage en partenariat avec l'Arbre à café, justement, qui dure simplement 48 heures. Donc, c'est le moment de l'écouter et d'aller jusqu'à la partie des lattés et des questions-réponses à la fin. Donc, qui est l'Arbre à café? L'Arbre à café, très rapidement, producteur torréfacteur de café de spécialité, spécialisé justement dans le bio et dans la biodynamie, et pionnier du café de spécialité en France. Aujourd'hui, je vais participer, je vais prendre le début de cette masterclass, et puis vous aurez tout à l'heure la chance, l'honneur et la joie immense d'avoir Martin, qui est barista et spécialiste technique justement à l'Arbre à café pour la partie latte et puis questions-réponses. Je vous propose un déroulé très simple de la masterclass. Un petit brief sur ce que c'est que le café justement de spécialité et en quoi justement Sage est leader et la machine la plus intéressante pour ce type de café en France et partout dans le monde. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment faire un espresso ensemble avec des petits outils, porte-fil, tampeur et puis surtout la machine. Et puis dans un troisième temps, un focus sur le latte, comment utiliser au mieux la buse vapeur et les capacités, les paramètres de la Sage. Et enfin, des questions-réponses auxquelles participera Marie-Sophie, qui a fait la présentation et auxquelles nous serons ravis de répondre. C'est parti? Très bien. Alors, l'espresso, c'est très simple. L'espresso, c'est quoi? C'est toujours une question d'extraction, donc de rencontre d'une machine qui envoie une pression, de l'eau sous pression, okay, à la rencontre d'un café qui est ici, qui est moulu dans le portefeuille. Vous voyez le portefeuille, il y a ce qu'on appelle des oreilles. Et les oreilles, en fait, c'est simplement pour garder la pression. Et fait cocotte minute un petit peu, puisqu'il y a l'équivalent de 9 bars. 9 bars, c'est la pression qu'on a à 100 mètres sous le niveau de la mer. Donc, pensez à vos tympans, c'est une pression extrêmement forte. Le porte-filtre, le tasseur, qu'on n'appelle pas tasseur, vous aurez compris pourquoi en français, on préfère utiliser évidemment le terme de tamper, et puis un outil absolument magique qui s'appelle le Razor, et qui est une exclusivité Sage, et qui va nous permettre de grammer, de mettre 19 grammes précisément dans le porte-filtre, et d'avoir cette constance. Okay, donc l'espresso, vous avez compris, la machine envoie 9 bars, et nous, le travail du barista, ça va être quoi? Ça va être effectivement le travail de l'amateur de café, ça va être d'offrir à la machine la bonne résistance. Okay, et c'est là tout l'intérêt de la Sage. La Sage se place de façon très volontaire et pour nous très pertinente entre la machine toute automatique, où on est à peine réveillé, on veut appuyer sur un bouton, on pense à rien et le café coule, mais une toute automatique au même prix qu'une machine manuelle, en fait, ne peut pas avoir le même résultat.
Et puis la machine professionnelle de la meilleure qualité, mais qui est professionnelle, avec des budgets professionnels, et à manipuler par des professionnels. Donc là, ce que Sage offre, depuis la Bambino, en passant par la Barista, qui est celle-ci, Barista Touch, à l'Oracle, eh bien, c'est cette possibilité d'extraire au mieux le café chez vous en réglant quelques paramètres de façon ultra facile. Alors nous, on va le faire aujourd'hui sur la Barista Touch. Je vous la montre, hop, en changeant d'angle de vue. Voilà, vous la voyez de face, maintenant vous me voyez le profil et inversement. Donc la Barista Touch, elle est là, sous vos yeux, elle a un bel écran et on va la tester aujourd'hui. N'ayez crainte que vous ayez une Bambino, une Barista Touch ou une Oracle ou une Dual Boiler, donc les 4 grandes catégories de la gamme. On est sur un même environnement. Donc, qui sait utiliser la Barista Touch sait utiliser toutes les autres machines avec la même facilité. Okay, et puis, sans doute, avec l'arbre à café, on fera des points un petit peu plus précis sur chacune de ces machines ou au moins sur nos préférés. D'accord? Donc, on va partir, on se lance sur le réglage de la Barista Touch. Qu'est-ce que l'on va faire ici? On va remplir le porte-filtre. Je le mets dedans. Je ne vais pas hésiter à remuer un petit peu pour mieux répartir la mouture. Voilà. Hop, je décale un petit peu. Vous voyez que j'ai une grande montagne et vous vous dites, oh là 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 là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Et en fait, pas du tout. Je vais simplement tasser avec la main. J'ai pris soin évidemment de tarer mon porte-filtre avant. Et ça, c'est simplement la première fois, enfin chaque changement de café que je vais le faire, okay, pour extraire au mieux. Donc, j'ai mon porte-filtre, j'ai ma tare, et je vois quoi? Que j'ai 21 grammes dedans. Donc, je sais que j'en ai un petit peu trop, évidemment. Je prends le tasseur, je vais le prendre, vous voyez, avec les 3 doigts comme ceci. Voilà. Et je vais bien le tasser. Je nettoie les oreilles comme il se doit. Je retasse et je vois que, évidemment, le poids n'a pas changé. Je vais pouvoir prendre le raseur maintenant et vous voyez, tourner très délicatement. Voilà. Et là, j'en ai un petit peu plus. Je change de caméra pour que ce soit hop, plus visible encore. Voilà. Vous voyez que j'en ai un petit peu trop. Alors vous allez me dire, c'est du gâchis. En fait, ce n'est pas du gâchis, c'est du réglage. Et puis, je peux toujours conserver ces petits restes, cette semarre, qu'ils soient frais ou utilisés pour d'autres usages, et notamment la cuisine. Okay, donc ici, comme par bonheur, voilà, grâce à ça, j'ai 19 grammes qui sont dans ma bouche. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder en fait la qualité d'extraction. Quand vous achetez un café, vous achetez un café qui est spécifique. Ça peut être un assemblage ou ça peut être un pur origine. Un assemblage, c'est l'ensemble de différents cafés qui viennent de partout dans le monde et qu'on va utiliser parce que c'est simple à utiliser, c'est bon tout simplement, c'est le café du matin, etc., le café du latte. Et puis de l'autre côté, vous avez les pures origines, et les pures origines, c'est des cafés qui vont être un petit peu plus précis, parce qu'ils viennent effectivement d'une seule région ou d'un seul terroir. Alors à l'arbre à café, nous on est encore plus animé par une idée de qualité, et donc on va jouer au niveau de la plantation, voire de la parcelle, un petit peu comme, où ça? Eh bien un petit peu comme dans le vin par exemple, où on a un pinot noir de telle parcelle et de tel domaine. Okay, et là on doit avoir des réglages un petit peu précis. Donc on peut commencer comme on fait aujourd'hui, par un assemblage, le Maravilla. Sur le Maravilla, qu'est-ce que j'ai? J'ai la température. J'ai le dosage, ici, vous avez vu, les Sage sont faites pour 19 grammes, de 19 à 22 en fonction des machines. Et puis, j'ai le temps d'extraction, okay, et le ratio. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps d'extraction, c'est-à-dire je vais viser 25 secondes sur la Sage. Okay, et puis, le ratio, c'est combien je vais mettre d'eau pour une extraction qui plaît à l'arbre à café. Mais vous pouvez avoir d'autres goûts et dire, moi, je préfère un plus allongé, plus serré, à la napolitaine, etc. Donc, une fois que j'ai enclenché, je vais simplement appuyer sur double tasse ou simple tasse si je veux un simple ou un double. Je mets mes tasses
Et vous voyez qu'il y a un temps, ça ne coule pas tout de suite, mais regardez la qualité d'extraction, parce que c'est ça qu'on va voir. Il y a un temps de pré-infusion, et voilà, ça commence à couler. Vous voyez que ça coule parfaitement droit, ce qu'on appelle presque en cul de souris, mais que ça commence à grumer un petit peu. Et là, je me dis, oh là 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 là. Effectivement, je suis un peu rapide et je suis en 20 secondes. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un réglage pour atteindre les 24 secondes. Pourquoi? Parce que si j'ai ce café à 20 secondes, eh ben, je vais avoir une créma un petit peu plus claire, vous voyez, elle est assez claire, elle est assez blanchâtre. Et puis, je vais avoir un petit peu plus d'acidité, un petit peu plus de goût de céréales qui nous intéresse pas beaucoup dans le café. On préfère avoir quelque chose de très rond et de très agréable. Donc, je vais en refaire un. Et c'est ce qui va vous arriver chez vous au moment du réglage de votre café. Je tasse simplement. Ce qui est super avec Sage, c'est que je n'ai pas besoin de taper, je n'ai pas besoin de me démener l'épaule, j'ai juste besoin de faire ça, puisque vous avez un porte-fil très astucieux qui permet à la galette de se décoller, un petit peu comme un plat à gâteau qui se décolle tout de suite. Okay? Donc, j'en fais ma manipulation. Je sais que ma mouture, que mon café a coulé trop vite, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la mouture. Donc, pour réduire la mouture, vous voyez, c'est la petite molette qui est ici. Et je réduis un petit peu. Donc, c'est absolument très facile à comprendre parce que Sage a eu la bonne idée de dire OK, d'avoir une double indication, vous avez fin plus lent et plus gros, plus rapide. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez une mouture qui est plus grosse, l'extraction va se faire plus rapidement, un petit peu comme si vous passiez de l'eau à travers des graviers. Et si vous êtes très fin, c'est de l'eau à travers une terre compacte, de l'argile, ça passe presque pas. Donc vous allez être en sous-extraction si ça va très vite, en surextraction si ça va très lentement. Ici, on a vu qu'on était un petit peu en sous-extraction, c'est-à-dire que ça coulait beaucoup, un peu trop vite pour notre goût. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Je viens de régler le moulin. Le moulin, c'est deux meules qui sont comme ceci, j'ai le café qui est dedans. Donc, si je moule maintenant que je fais le café, en fait, on va faire le café du temps du réglage et non pas le café que l'on veut avoir. Donc, je vais devoir purger. Je purge ici. De la même façon, et effectivement, je vais devoir utiliser autrement que dans un espresso ce café. Donc, je peux l'utiliser, comme je vous ai dit, en cuisine, par exemple. Mais ça, c'est la rançon du réglage et du bon café. Maintenant que j'ai purgé le café, eh bien, je vais avoir mon moulin qui est parfaitement réglé. Donc, je refais la même chose. Voilà, donc il y a un petit interrupteur. Il suffit de pousser. Donc, pareil, je bouge bien pour répartir à l'intérieur. Et j'ai ma petite montagne toujours. Donc, je passe la main dessus. Je tapote pour que ça se répartisse bien. Je peux repeser, et là, je suis content. J'ai mes 19 grammes. Et je viens tasser. Donc, vous vous souvenez, avec les doigts, pour tasser de façon plus plane possible. Vous voyez, c'est nickel. On est parfaitement aligné. Je vérifie effectivement si j'ai bien mes 19 grammes. Vous voyez que j'ai un tout petit peu de café qui apparaît. Hop, je le vide. Et la fois prochaine, je pourrai changer un tout petit peu le volume par cette touche d'extraction. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un petit, ce qu'on appelle un flush dans le métier, c'est-à-dire je nettoie mon portefeuille et mon groupe. J'enclenche, là encore, je ne me fais pas mal à l'épaule. Je passe un verre, vous allez voir. Nous, on a calculé, on a réglé l'extraction à 25 centilitres, donc on est sur un ratio de 19. Et vous voyez que on coule de façon beaucoup plus limpide, beaucoup plus, ce qu'on appelle la queue de souris pour nous. Et là, on rentre dans les différents paramètres, et voilà, et je suis à 23 secondes. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît une bonne extraction et à quoi on doit tendre? On doit tendre à une extraction, ce qu'on appelle en queue de souris,
autour de 25 secondes, entre 25 et 30 secondes, afin d'avoir quoi? Eh bien, une crémale, vous voyez, beaucoup plus foncée que tout à l'heure et qui tient bien, qui a une belle élasticité. D'accord? Et aromatiquement, qui est superbe. Donc là, je suis très content parce que j'ai respecté effectivement, j'ai suivi les conseils de mon torréfacteur qui m'ont parlé de ratio, c'est-à-dire de volume, poids de café versus poids dans la tasse, et le temps d'extraction avec la température. Donc, je suis parfaitement en ligne. OK? Voilà. Vous avez compris donc comment régler la taille de la mouture. Pour régler le volume de la mouture, on va venir simplement ici, sur le bouton central, facial, et avoir le meilleur café du monde. Donc, vous avez compris que le Sage permet justement par ces 4 éléments clés, la taille et le volume de la mouture, qui est important et qui correspond au canon justement du café de spécialité, la température, la pression constante, on est capable d'avoir à la maison tout simplement la meilleure des extractions. Pour utiliser quoi? Pour utiliser du café de spécialité. Donc, le café de spécialité, vous aurez compris, c'est le café de qualité. Quand on est un professionnel, qu'est-ce que l'on fait? On note les cafés entre 0 et 100. Au-delà de 80, vous êtes dans le café de spécialité. En deçà de 80, vous êtes dans le café commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 80, vous n'avez plus de défauts majeurs. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de brûler le café. Vous savez, on appelait ça des brûleries dans le temps, les torréfacteurs. Donc, vous n'êtes plus obligé de brûler le café parce que vous n'avez que des cafés, des grains de qualité comparables et sans grand défaut. Imaginez un plateau de fruits. Si vous avez une ratatouille, si vous avez des fruits pourris, moisis, etc., qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de surcuire tous ensemble pour pouvoir avoir un goût homogène, qui est ce fameux goût café. Mais chez nous, le goût café n'existe pas. On a un goût pour chaque café. Voilà. Et la machine Sage, je vous l'avez compris, est capable de le faire. Je te laisse la parole à Martin pour parler du latte. Juste avant, simplement avoir en tête que si vous aimez le café très serré, eh ben vous allez aller sur une surextraction, donc aller sur un écoulement assez fin avec une mouture fine. Si vous aimez au contraire des cafés allongés, ben vous allez rajouter de l'eau, tout simplement. C'est parti? Merci Martin, à toi de jouer. Et bon café. Bonjour à tous, alors moi je vais vous parler du lait. Donc pour le lait, bien sûr, on a besoin du lait et du pichet. Alors sur cette machine, on va avoir un lait qui va être à réaliser manuellement. Il faut savoir que dans la gamme Sage, on a différents niveaux de réalisation du lait. On a donc la Bambino par exemple qui va être à peu près dans le même principe. Mais ensuite, on a les autres machines de la gamme Barista ou les machines de la gamme Oracle qui ont des laits à fonction automatique, c'est-à-dire que vous insérez votre pichet avec le lait sous la buse, vous déclenchez la vapeur et le lait va monter et se texturiser automatiquement. Ce qui simplifie un petit peu les choses quand on n'a pas envie de passer trop de temps à faire du lait ou qu'on n'a pas forcément la dextérité ou l'envie de performer sur ce genre de sujet. Donc pour le lait, très simple, on a notre buse vapeur qui est ici. On a la molette sur le côté qui va servir à déclencher la vapeur. Ce que je vous conseille quand vous allez réaliser un latte, c'est toujours déclencher un petit peu de vapeur avant d'insérer votre buse dans le pichet, puisque celle-ci va avoir un léger écoulement d'eau en bout, on va le voir tout de suite. Je vais vous montrer avec la petite caméra un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ici, vous avez la buse qui est là. Là, je vais déclencher la vapeur sur le côté. Ça met un petit peu de temps à chauffer puisque la machine va monter en pression légèrement et voilà, on a un petit peu d'eau qui sort. Donc on va toujours purger la buse vapeur avant de faire notre latte pour que cette eau puisse s'écouler. Donc pour le lait, moi je vous conseille un lait frais, un lait entier. Alors pourquoi un lait entier? Parce qu'il va être plus riche en protéines que les laits demi-écrémés ou écrémés et c'est la protéine qui va donner la texture au lait. Pourquoi un lait frais? Puisque les laits pasteurisés ou les laits UHT ont tendance justement, en étant chauffés à très haute température, les flash pasteurisés, on dit souvent, à casser un peu ces protéines et du coup on aura beaucoup moins de texture encore une fois. Pour les laits végétaux, si vous voulez utiliser des laits végétaux, pareil, on va rechercher une forte concentration en protéines et essentiellement, pour moi, le lait d'avoine. Le lait d'avoine est le lait végétal qui conviendrait le mieux pour réaliser des lattés.
parce qu'il est assez chargé en protéines. Après, vous avez donc les autres alternatives qui peuvent être intéressantes, mais je vous conseille vraiment, si vous voulez, plutôt de chercher du lait d'avoine. Donc, on va passer à la réalisation. Donc, on a notre pichet Sage. Le pichet Sage, il est gradué, comme vous pouvez le voir, entre un niveau minimum et un niveau maximum. Ces deux niveaux permettent d'ajuster notre quantité de lait. Pour le cappuccino, on va chercher à remplir notre pichet jusqu'au trait du niveau maximum. Hop, on y est. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est pratique, c'est qu'à l'intérieur du pichet, à l'extérieur, vous avez donc minimum ici, maximum juste au-dessus. On va chercher à avoir notre niveau maximum atteint. Juste ici, minimum et maximum. Notre buse, comme je vous le disais tout à l'heure, on va légèrement la purger pour enlever l'eau. Donc la machine préchauffe. Dès que la vapeur commence à apparaître, on va prendre notre pichet, on va replonger la buse et on va déclencher la vapeur. Je vous conseille de mettre votre buse à peu près 2-3 cm à l'intérieur du lait, de descendre légèrement pour faire rentrer de l'air. Et ensuite de remonter la buse pour atteindre la température désirée. La température désirée va être autour de 60 degrés. 60 degrés, c'est une température où le pichet commence à devenir chaud et où on commence à presque ne plus l'avoir supportable. Une fois que c'est terminé, je purge ma buse, très important, pour enlever les derniers résidus de lait que j'avais en vie, et je l'essuie. Tac, petit aléa, voilà. Je vais utiliser donc un café, le lait qu'on a fait mousser. Donc je vais le taper légèrement sur le plan de travail, le tourner, vous voyez là, on a une texture assez soyeuse qui pourrait ressembler à de la peinture fraîche. Je vais verser d'abord une première quantité de lait dans mon espresso. Je vais mélanger un petit peu et ensuite je verse le reste de mon pichet. Donc texture onctueuse. Si on racle un peu, hop, je vous montre. Ici, donc texture onctueuse, on a une mousse qui est relativement soyeuse. Elle tient à la cuillère, elle accroche. C'est ce qu'on va juger acceptable pour le cappuccino. Après, bien sûr, on goûte. Donc toujours ce rendu assez onctueux, assez soyeux. Ça va accentuer les notes de caramel, de chocolat qu'on peut retrouver dans notre espresso. Ouais, avec le Maravilla, ça marche très très bien. C'est vraiment très agréable. Au niveau des températures, sur les réglages des machines, ici on l'a vu, donc on règle notre température manuellement. Sur les autres types de machines, notamment les autres baristas ou les machines de la gamme Oracle, on va avoir deux niveaux de réglage. On va régler d'abord l'intensité de la mousse, la texture de la mousse et ensuite la température. Premier réglage, ce sera la texture qui va être autour du niveau 4. Vous verrez que vous avez plusieurs niveaux de réglage sur les écrans. Donc on va régler une texture à 4. Et ensuite la température, on va chercher des températures entre 60 et 62 degrés. 60 degrés, c'est la température du lait idéale pour que les protéines soient bien mousseuses. Et c'est ce qui va vous permettre de réaliser ensuite des mousses de lait bien texturées et d'avoir une belle onctuosité en bouche.
Donc pour le lait, si vous avez des questions, de toute façon, je reste à votre disposition. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'idéal pour le lait, c'est un lait frais, entier. Et pour le lait végétal, bien sûr, je vous redonne la petite précision, mais pour moi, le lait d'avoine, c'est ce qui ira mieux. On va toujours avoir la même façon de faire mousser, de faire rentrer l'air à l'intérieur du lait. Ce sera toujours le même processus de réalisation, mais privilégier le lait d'avoine pour le lait végétal et le lait frais entier pour le lait de vache. Pour l'utilisation du pichet, donc même niveau de remplissage, donc on va être niveau max pour une tasse type cappuccino, des tasses de cette contenance à peu près. Donc même tasse, même pichet, on va juste avoir le lait qui va changer. Voilà pour nous. Je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. On va, juste avant de passer aux questions-réponses, on va s'attarder un petit peu à l'entretien de la machine, parce qu'un espresso est bon si la machine fonctionne correctement, si vos réglages sont bons, mais aussi si l'entretien est réalisé correctement. Pour ça, Sage, les accessoires fournis avec votre machine sont assez bien pensés. Vous allez avoir besoin donc, de votre porte-filtre, du petit obturateur qui est vendu avec la machine. Vous enlevez vous gardez votre porte-filtre. Vous pouvez mettre l'obturateur à l'intérieur comme ceci. Les petites pastilles d'entretien sont livrées avec la machine. Vous mettez votre pastille à l'intérieur du porte-filtre. Vous insérez le porte-filtre et on va faire ce qu'on appelle des flushs, c'est-à-dire que vous allez lancer un début d'extraction. La machine va distribuer de l'eau à l'intérieur du porte-filtre. Avec l'obturateur, on empêche l'eau de sortir par le bec des porte-filtres. Du coup, l'eau va remonter à l'intérieur de la machine et servir à entretenir le circuit, donc dégraisser les éventuels résidus d'huile de café ou de marc de café qu'il peut y avoir sur la bouchette de la machine. Donc, on va répéter cette opération environ 5 fois. Et ensuite, on va rincer notre porte-filtre et répéter la même opération, toujours avec l'obturateur, avec de l'eau propre, sans la pastille. Pour votre buse de lait, il existe aussi une solution qui permet de nettoyer votre buse. Vous mettez un peu d'eau chaude dans votre pichet, plongez la buse à l'intérieur avec le petit produit qui va permettre de décoller les résidus de lait qui peuvent rester attachés autour de votre buse vapeur et d'aller déboucher les petits trous de la buse pour éviter d'avoir des irrégularités ou des pertes de puissance au niveau de la génération de vapeur. La machine aussi est faite pour vous indiquer quand elle a besoin d'être détartrée. Pour ça, les filtres sont fournis pour la machine par Sage et vous avez aussi des pastilles de détartrage. Donc, procédé de détartrage qui est utilisé dans le bac réservoir d'eau directement. Vous insérez la pastille, la machine absorbe l'eau qui est à l'intérieur, nettoie les circuits et tout part à l'évacuation dans le petit bac que vous avez là, qui est assez bien pensé. Il suffit de tirer dessus, d'aller le vider dans votre évier ou peu importe, pour ensuite le nettoyer. Nettoyage très simple avec une éponge, de l'eau chaude, du produit. C'est assez simple, mais des étapes qu'il faut bien penser à respecter pour ensuite avoir une machine qui fonctionnera dans les meilleures conditions. Je sais que vous pouvez me rejoindre. Merci beaucoup Martin, j'espère et je pense que tout a été clair. Évidemment, on peut aller plus loin, vous avez compris que c'est une introduction justement sur les qualités intrinsèques des machines Sage, donc quels que soient les modèles avec ces petites différences. Comme promis, vous savez faire maintenant un espresso et un latte comme jamais vous ne saviez faire auparavant grâce à ces machines Sage et au café de l'Arbre à Café évidemment. Comme promis, le code de promotion, donc ça dure 48 heures, c'est moins 25% sur toutes les machines Sage, sur toute la gamme Sage, dans les boutiques L'Arbre à Café, sur le site L'Arbre à Café. Évidemment, allez chez vos revendeurs, allez en boutique, parce qu'il y a un goût de Sage, mais il y a surtout un test Sage. Il faut toucher la machine, il faut voir l'ergonomie, la facilité, puisqu'à distance, c'est toujours un petit peu plus nébuleux. Vous verrez combien elles sont faciles à prendre. On écoute maintenant Marie-Sophie pour les différentes questions que vous vous posez. S'il y en a, mais je pense qu'il y en a évidemment beaucoup. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue dans ce monde du café de spécialité durable et savoureux. Merci Hippolyte. Alors, merci à tous. On a eu pas mal de questions. Donc, on va essayer dans le temps imparti de répondre au plus de questions possibles. On a une question de la part de Tom
qui nous demande, donc si j'utilise toujours le même café que j'aime de l'arbre à café, est-ce que mon calibrage sur la machine sera toujours le même à chaque fois que j'ouvre un nouveau sachet? Alors, il sera presque toujours le même. Ce qu'on a montré, c'est effectivement les réglages en début de café et avant de changer, enfin, à chaque fois qu'on va changer du café. Je vous ai montré combien il était facile de changer de café, que c'était l'un des grands atouts justement de la Sage. Il suffit de prendre le réservoir café, de vider, de le remplir et en 2 cafés, on a le nouveau café. Donc après, il y a des petites variations et c'est vrai que là, il y a une différence entre l'assemblage et le pur origine, ce qu'on appelle nous à l'arbre à café le grand cru, où effectivement le café il évolue en fait. Dans le vin, on appelle ça les vins vivants. En fait, il y a un phénomène dans le café qui est le dégazage. Et ce dégazage, ça veut dire que le café, chaque grain dégaze ou émet l'équivalent de son volume de gaz. Et ça, il le fait sur une très longue durée. Donc, vous avez des micros ajustements à faire, mais l'essentiel sera fait si vous pesez bien, réglez bien la mouture, etc. En fait, après, vous aurez simplement à jouer sur la mouture quand vous changez de paquet de café, tout simplement. Merci Hippolyte. Et du coup, est-ce que c'est si important que ça de respecter la recette du torréfacteur? Ou est-ce qu'on peut Alors, encore une fois, la recette du torréfacteur, c'est une indication. À l'arbre à café, nous, on teste tous nos cafés sur les Sage aussi. Et donc, on est capable de délivrer une recette parfaite sur les Sage. Qui correspond à nos goûts, qui correspond à l'eau qu'on utilise, etc., etc. Donc, c'est l'indication. Et il vaut mieux partir effectivement de la recette du torréfacteur pour pouvoir vous faire un goût en disant « Ah, c'est comme ça que mon torréfacteur voit son café, me conseille à la dégustation, mais comme je vous le disais tout à l'heure, tous les goûts sont dans la nature, on peut tout faire sauf n'importe quoi, et donc on peut dire moi je préfère le café un petit peu plus détendu, un petit peu plus arrangé, ou au contraire le café un petit peu plus serré. » Donc on peut jouer. On peut jouer, tout à fait, mais il faut partir d'une base, toujours. Super, merci Hippolyte. On a Gaëtan qui a 2 questions pour nous. Oui. Donc Gaëtan demande quels sont les accessoires qui sont livrés avec la machine et donc quelles sont leurs utilités. Et une autre question sur le pichet du latte art. Donc quelle est la taille du pichet et quel est vraiment le bec verseur idéal pour faire du latte art? Alors, c'est plusieurs questions en une. Je rappelle simplement, pour ceux qui ne l'auraient pas bien entendu, le code promo sur le site et en boutique, c'est SAGE25, comme 25%. Que ce soit bien, SAGE25. Alors, qu'est-ce qui est livré avec la Sage, avec les machines Sage? Vous avez ici, hop, le tampeur qui vient ici, qui est livré avec, le porte-filtre, différents filtres en fonction de différents usages. Et vous voyez, il faut retenir simplement que vous en avez qui ont cette forme, en tout cas cette extraction, pour le café déjà prémoulu. En tant que torréfacteur, on va vous dire que ceux-là ne vous serviront jamais parce que vous allez acheter du café en grains, évidemment. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une machine avec un moulin intégré ou de prendre une marque qui fait des moulins qui s'appelle le Smart Grinder, le Grinder notamment, et qui est excellent. Et vous avez pour une tasse ou pour 2 tasses, ici en termes de panier. Donc 4 paniers, un tasseur, un obturateur, ce qu'on appelle le filtre aveugle dans le métier pour le nettoyage, et puis après, des petits outils que vous avez ici sous plastique pour vous aider à nettoyer la machine. Voilà. Pour ce qui est du pichet, alors comme Martin l'a dit, vous n'avez rien d'idéal en fait, parce que, vous voyez, votre main est différente, votre poignet est différent. Donc, ce qu'on vous conseille toujours, c'est de garder les mêmes outils, les mêmes tasses, le même pichet pour pouvoir vous entraîner et faire le meilleur latte. Donc, soyez à l'aise. La chose formidable de Sage, c'est comme sur toute leur gamme, c'est l'aspect très accompagnant. Vous avez ici les dosages, vous avez des liserés également. Vous avez un bec verseur qui vous permet de le faire en toute facilité. Donc, le pichet Sage qui fait 480 ml, c'est-à-dire 48 centilitres,
est idéal pour commencer et pour faire des lattés. Maintenant, quand vous achetez une Sage, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les tasses qui vous sont conseillées, etc. Là encore, on est dans la suggestion parce qu'on sait qu'elles sont conçues pour faciliter le travail. Merci Hippolyte. On a Anthony qui demande est-ce qu'il est vrai qu'il est mieux de faire 2 espressos plutôt qu'un seul? Alors, il est effectivement mieux de faire 2 espressos qu'un seul parce que comme vous le voyez, le porte-filtre, il est prévu justement pour 2 espressos et pas pour un seul. Vous voyez bien que si je prends les 2 filtres, j'ai ici une surface d'extraction qui est minime. Alors qu'ici, j'ai une surface d'extraction qui est à 100% de la taille du porte-filtre. Donc, mécaniquement, je vais avoir un bien meilleur rendu sur un double que sur un simple. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, on ne boit que des doubles et non pas des simples. Merci Hippolyte. Benjamin a une question sur la durée de l'extraction. Est-ce que la durée d'extraction est-elle de 25 à 30 secondes également pour un single shot? Alors oui, ça ne change rien, sauf que on a toujours une moins belle extraction justement avec ce type de porte-filtre, parce que vous voyez bien que si j'ai un tassage comme ceci, je vais avoir du café qui va être là, qui va être tassé, qui ne va pas servir justement à la lunette d'extraction. Donc, il va être effectivement plus difficile d'avoir une belle créma, d'avoir un temps d'extraction adapté avec un seul qu'avec 2. Mais si vous faites un double, évidemment que ce soit avec 2 tasses ou une seule tasse, le temps d'extraction est le même. Non? Et encore une question sur l'extraction. Est-ce qu'on peut ignorer le temps d'infusion et finalement simplement regarder la créma? Alors, la créma, simplement la créma, non. Regardez la créma, oui. L'ignorance rend heureux au début, mais au bout d'un moment apparaissent l'évidence. Ce que vous allez regarder, c'était l'une des façons de faire au début chez les baristas, c'est de regarder l'extraction. C'est qu'en regardant l'écoulement, vous allez voir que vous avez effectivement, ça va commencer en queue de souris, et jusqu'à ce que ça dévide la queue de souris, c'est-à-dire d'un écoulement parallèle et régulier, là vous allez dire « Ah, l'extraction commence à changer ». Et vous allez d'autant plus le voir que le café découlé va commencer à blanchir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'eau, en fait, n'extrait plus grand-chose. Mais vous avez un timer, c'est quand même dommage de vous en passer. Merci Hippolyte. On prendra peut-être une ou 2 questions pour la fin. On a une question de la part de Pierre qui nous demande quelle eau recommandez-vous et est-ce que je peux utiliser de l'eau du robinet ou bien est-ce qu'il faut de l'eau minérale? Alors, c'est une vaste question. Sur les machines Sage, vous avez un filtre qui est livré avec la machine, ça complète la réponse de tout à l'heure, et qui permet effectivement d'utiliser toutes les eaux. Voilà. Après, chez les baristas, on préfère une eau qui est ce qu'on appelle moyennement minéralisée, vous voyez, entre la Rosée des Prés et puis la Vichy Célestin, par exemple, pour ne pas citer de marque. Mais allez vers des eaux qui ont autour de 120 mg d'eau, si vous voulez aller vers des eaux achetées. Sinon, l'eau du robinet avec ces machines-là fonctionne. Ça dépend un petit peu des capacités de la région dans laquelle vous êtes. Si vous avez une eau qui est très calcaire ou pas du tout calcaire. Si vous êtes en montagne, vous aurez une eau qui sera très faiblement minéralisée en général. Ça se verra un petit peu sur la créma. Merci Hippolyte. Et une dernière question de la part d'Henri. Comment bien conserver son café? Est-ce qu'il faut le mettre au frigo? Alors, question serpent de mer, évidemment, de la question de tous les amateurs de café. Le café ne se conserve pas au frigo. Le frigo, c'est une humidité, justement, voilà. C'est un froid humide et les grains de café étant secs, ils vont absorber l'humidité. C'est pour ça qu'on met des grains de café dans un frigo, en général, pour annuler les mauvaises odeurs. Okay, c'est bien qu'il y ait un transfert qui se joue. On conserve son café comment? À l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière et à l'abri de l'oxygène. Donc à l'Arbre à Café, nous, on vend ces boîtes absolument fantastiques.
vous avez entendu. Inox lavable, complètement neutre. J'ai ici un bouchon avec un joint de silicone qui permet d'enlever l'air. Je le place dedans et je ferme. Et je le mets à côté de la machine, si la machine n'est pas en plein soleil évidemment, ni à côté de la machine à vapeur. Voilà, quand on conserve son café, comme ceci. Le torréfacteur indique toujours la date de torréfaction et en fonction de ces indications, vous allez pouvoir déguster pour l'espresso le café entre une semaine et 45 jours, 60 jours, ça dépend des cafés et des torréfacteurs. Merci Pauline. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, j'en suis ravi. Merci Pierre, Jonathan, d'avoir participé aux questions. C'est bon pour tout le monde? Marie-Sophie? Merci à tous. Oh, super. Merci à tous. À très vite dans boutique. Donc, le code promo SAGE25. On est ravis de vous accueillir. Donc, SAGE25 en boutique et sur le site l'arbrecafé.com. Évidemment. À très vite pour de très belles expériences sur Sage et à l'Arbre à Café. Merci.